أرحب بجميع الحضور كل باسمه وصفته ومقامه وطول كعبه مع حفظ الأسماء والألقاب والرتب. حضورنا الكرام، في البداية دعونا نقول: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد جعل الإله قلوبهم لتكون من غرس الهدى بستانا. هي آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ والقارئ الطبيب طبيب العمل حسام، فليتفضل معنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لك دكتور، طيب الله أنفاسك وكتبها لك في ميزان حسناتك. حضورنا الكرام، من الأجواء الدينية نعرج بكم مباشرة إلى الأجواء الوطنية، ولأن دمائي دماؤنا ودماؤكم جزائرية، ولأن أرواحنا تفيض بالروح الوطنية، هي وقفة إجلال واحترام نقفها سويا لتحية السلام الوطني. إذن حضورنا الكرام، تجمعنا اليوم الولاية البهية، الولاية النائمة بين أحضان الطبيعة، ولاية سطيف عاصمة الهضاب العليا، في إطار فعاليات الأيام الوطنية لطب العمل المنظمة من طرف جمعية طب العمل بالتنسيق مع جامعة سطيف واحد للمجاهد المتوفي فرحات عباس. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que la Société algérienne de médecine du travail vous accueille pour ces 22e journées nationales de médecine du travail, organisées pour la première fois dans la ville de Sétif, en collaboration avec le laboratoire d'investigation et de recherche spéciale en santé, environnement et innovation. Comme vous le savez, l'organisation d'une manifestation scientifique de cette envergure nécessite de l'engagement, de la volonté et du soutien. Aussi, je tiens, au nom de toute la corporation, transmettre mes vifs remerciements à Monsieur le recteur de l'université et à son staff pour le soutien indéfectible et l'encouragement constant durant tout le processus d'organisation de ces journées scientifiques. Merci à tous et à tous les confrères et toutes les consoeurs qui ont fait le déplacement pour partager sur les thématiques prévues. Vive la médecine du travail, vive la SAMT, Tahia al-Jazair. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous
aujourd'hui, à l'occasion de ces 22e journées de médecine nationale de médecine du travail. C'est un honneur et un privilège pour la faculté de médecine de Sétif et l'université Farhat Abbas Sétif 1 d'accueillir une manifestation de telle envergure. Si on en est à la 22e, c'est un signe de continuité et certainement de réussite. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie pour votre attention. La médecine du travail joue un rôle fondamental, non seulement en assurant le suivi de la santé des travailleurs, mais également en contribuant à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail et à la promotion d'un environnement professionnel plus sain et plus sécurisé. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont multiples. L'évolution rapide du monde du travail, marquée par la transformation numérique, l'apparition de nouvelles formes de travail et les crises sanitaires globales telles que celles que nous venons de traverser, en l'occurrence le Covid, posent des questions cruciales quant à l'adaptation de vos pratiques et à l'élargissement de vos champs d'action. Notre devoir est de nous montrer à la hauteur de ces enjeux en renforçant la recherche, en investissant dans la formation continue et en promouvant la collaboration interdisciplinaire. Je tiens à saluer les efforts de tous ceux qui, dans leurs domaines respectifs, contribuent quotidiennement à la santé et au bien-être des travailleurs. Je souhaite que ces échanges soient porteurs d'idées novatrices et de solutions concrètes, que cette journée marque une étape supplémentaire vers un avenir où la santé du travail sera toujours au premier plan de nos priorités, garantissant ainsi un environnement professionnel plus sûr, plus inclusif et plus résilient pour tous. Je vous remercie de votre bonne attention en vous souhaitant des discussions fructueuses et enrichissantes. نتشرف كثير باحتضان هذا اللقاء للدورة 22 éditions de la rencontre nationale de la médecine du travail. Un long parcours. Un grand honneur pour l'Université de Sétif d'accueillir les travaux de cette 22e édition qui certainement va laisser une empreinte dans l'histoire de la médecine du travail algérienne. Une rencontre qui compte plus de 600 participants, n'est-ce pas? C'est un grand événement. C'est un grand événement et qui laissera certainement des traces. Nous enregistrons une absence malheureuse, je dirais, de monsieur le professeur Nasri, le président de la Société algérienne de médecine du travail. Nous lui souhaitons prompt rétablissement, Inch'Allah, et que nous verrons avec nous avec plaisir, Inch'Allah, quand l'occasion se présentera. Et si l'Algérie, alhamdoulilah, occupe des places plus qu'honorables dans les indices de développement humain en Afrique et dans le monde, c'est beaucoup grâce au travail des gens qui travaillent sur la réglementation, sur dire comment est-ce qu'on peut minimiser les risques d'accident, l'amélioration de la santé du personnel qui travaille devant les hauts fourneaux, là dans les bureaux de l'administration. Donc merci, bravo, je vous souhaite plein succès en vous souhaitant évidemment la bienvenue dans votre ville et dans votre université. Inch'Allah, iqama tayyiba, et puisque vous me faites l'honneur de prononcer le lancement des travaux, فإن الأعمال انطلقت إن شاء الله للأيام 22 لطب العمل الوطنية. بارك الله فيكم والسلام عليكم. الآن حضورنا الكرام ندعوكم جميعا وقبل بداية المداخلات والتكريمات لنعرض عليكم مشاهدة هذا الفيديو تكريما لأصحاب تخصص طب العمل، فضلا عن التعريف بأحد قامات هذا التخصص، واحد من الرجال الأوفياء الذين بذلوا الكثير والكثير من أجل تخصص هذا طب العمل.
nous avons lutter pour que ce contact reste encore en France. La médecine du travail est une médecine de santé publique. Et la médecine du travail. صور تذكارية مع المكرمين. Dans le deuxième cas, c'est l'intelligence artificielle et diagnostic du cancer du sein. C'est pas le diagnostic classique, c'est comme un logiciel qui est donné aux histologistes. Donc la réalité augmentée est une technologie qui permet de superposer des éléments numériques comme des images, du son et des informations sur notre environnement réel. Ce cycle de travail, on va le mesurer, c'est pour apprécier la charge de travail. La charge de travail, elle va être quantifiée. L'examen ORL, donc autrefois on faisait une rhinoscopie antérieure qui est un examen simple et facile. Il s'effectue. Donc comment on va poser le diagnostic? Donc nous en tant qu'ORL, on va faire un examen clinique. Donc l'examen clinique va se baser les surdités, la surdité totale est plus dramatique que la cécité si on compare les deux handicaps, le sourd. En fin de compte, le blog suggère que l'IA, comme le plastique, devrait être utilisé avec discernement pour Toutefois, les réflexions engagées sur le thème, malheureusement, n'ont pas abouti par un ancrage suffisant de la multidisciplinarité. Moi, je l'utilise avec mes étudiants qui veulent aborder ce domaine-là pour dire regardez déjà le modèle, regardez les mots-clés. C'est pourquoi la mise en œuvre des exigences de radioprotection est fondamentale quand on utilise ce genre de choses. Et pour les chapitres, on commence par le premier chapitre. Donc pour le premier chapitre, c'est le chapitre des relations. Bien sûr, cet indice, il a des intérêts, ça a une corrélation avec la symptomatologie. La haute autorité de santé a recommandé de donner un référentiel, surtout d'arrêt de travail, suite à une intervention pour une amie de l'aide. Le rôle des différents acteurs. Donc nous avons l'employeur, qui doit mettre en œuvre des actions de prévention et de mesures d'aménagement des postes. Et aujourd'hui, l'évaluation de la somnolence des travailleurs postés et de nuit. Alors, la somnolence diurne excessive est un effet indésirable, avéré du travail posté et de nuit. Les troubles cognitifs caractéristiques de la démence sont évalués objectivement à l'aide d'une batterie de tests neuropsychologiques qui nécessitent beaucoup de temps. Donc c'est une pathologie qui n'est pas encore connue, l'étiologie est encore inconnue, mais c'est la première cause de handicap sévère, de mort traumatique chez l'adulte jeune. Le tabac c'est la cause de décès la plus évitable. Je ne fume pas, donc je ne risque pas de mourir. Alors on a la surcharge technologique, donc c'est une surcharge qui donc en raison de la rapidité, des interruptions, enfin 4 sections, d'abord sur les données sociodémographiques et professionnelles, deuxième temps sur la temps d'utilisation journalière. Les avantages de la technologie, de l'information et de la communication, c'est une grande polyvalence et enrichissement. Je vous présente aujourd'hui une plateforme développée pour la gestion et la numérisation d'un dossier médical en médecine de travail. Et je crois les rebondissements successifs que vous avez pu constater, voilà. En 1909, nous avions une application intégrale pratiquement avec quelques modifications cependant de la législation française à l'Algérie. Course d'information sur la sécurité et la santé au travail au niveau national, d'analyser les informations afin de dresser un portrait précis. Tout d'abord, nous avons des missions réglementaires et
problèmes qu'un travailleur peut rencontrer, ce qui aggrave leur isolement et leur sentiment d'aliénation. Alors là, ici à ce niveau-là, quand je dis boire, bien sûr c'est dans le sens de la communication. Pour introduire mon travail, les professionnels de santé sont tenus de participer aux gardes organisées au niveau des structures et établissements de santé publics. Le travail posté a été associé à un risque plus élevé de plusieurs maladies chroniques telles que le diabète. Le médecin de travail est donc confronté à des salariés diabétiques importantes de l'organisation du travail des personnes actives. Il comporte deux dimensions, la durée du travail et les horaires du travail. Les roches sont représentées par une forte dangerosité et une grande pénibilité. Au plan de l'aptitude médicale, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم. Donc je tiens à remercier vivement alors tous les participants. Donc cette participation record qui nous a vraiment fait chaud au cœur. J'espère qu'on a été à la hauteur de la spécialité Tana. J'espère qu'on vous a honoré à Sétif. J'espère que l'iqama كانت طيبة معنا. Donc alors, je remercie les maîtres Taoui qui m'ont fait confiance. Je remercie tous mes collaborateurs, les canaux comme des fourmis, le comité d'organisation qui a fourni des efforts, je vous assure, extraordinaires. Je les félicite tous. يسامحوني إذا peut-être مرات زعفت عليهم pour des aléas d'organisation, mais ils étaient au top. Barakallahu fikum. Je remercie le comité scientifique. Je remercie l'ancien bureau, mon prédécesseur, pour tous les efforts qu'ils ont fournis. J'espère que le nouveau bureau va continuer, va améliorer, va, Inch'Allah, mettre la spécialité, Inch'Allah, dans la place qu'elle mérite bien. Je remercie aussi, qui sans eux, l'organisation de la journée Metkonch. Donc, notre partenaire, ou les partenaires socio-économiques, les entreprises qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance, donc permettez-moi de citer quelques entreprises qui nous ont marqués par leur engagement. Donc le NGTP, l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers, qui était pour la première fois le sponsor officiel des journées de la médecine du travail. Je vous invite à les applaudir. Je remercie Sonatrach. Je remercie Sonalgaz, je remercie Iris et je remercie une petite entreprise à Sétif, Cefab, mais Bleu Gestaha, Bentley, très grande. Je la félicite. Un dernier mot, si vous permettez. Alors, parmi les organisateurs,
كانوا des anges معنا اللي عاونونا في l'organisation. Je remercie tous les étudiants de l'équipe élite. Voilà. Barakallahu fikum. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Je remercie tout le monde, je remercie toute l'équipe. Je remercie Monsieur le Recteur qui nous a fait confiance pour héberger cette édition, les 22e Journées nationales de médecine du travail. Je remercie la presse, représentée par M. Belounis, le Canal Algérie, qui est présente pour couvrir l'événement Tana. Je les remercie infiniment. Barakallahu fikum. J'espère, Inch'Allah, les beaux jours de la médecine du travail سأنفليوريس إن شاء الله. وشكرا جزيلا على كل هذه الثقة تاعكم الغالية. Croyez-moi, c'est une grande responsabilité que j'espère Inch'Allah نكون à la hauteur. Si vous permettez, je déclare les 22e journées nationales comme close. تحياتي لكم إن شاء الله الرجوع بسلامة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.